Rebonjour, Manon de la Source, thérapeute de l'âme. Voici ma 31e capsule énergétique et je vais vous expliquer un exemple de vision. Vous savez, quand on est soit médium, clairvoyante ou livre antérieur, peu importe, ce qui est plus demandant, moi, c'est avec mes enfants. C'était avec mes enfants, j'ai dû m'éduquer, ou avec moi-même ou un membre de ma famille. Comme je disais, mes enfants étaient dans mon ventre, puis ils ont des séances de fasciothérapie, bon, des soins énergétiques en tant que fœtus, etc. Ils ont grandi là-dedans. J'ai ma plus jeune qui était en secondaire 4 et elle me dit: «Maman, comme un voyage d'école, j'irai pas faire du cheval parce qu'on est dans le monde des chevaux, je vais aller faire du ski alpin». Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait: «Oh non!» Les mains m'ont serré sur le volant, je suis venue pour crier très fort non et je me suis retenue. Solution, solution, j'ai dit: «OK, maman va te payer des cours». Pas de problème. 2-3 semaines plus tard, je vais la porter avec les skis alpins. Je «Puis comment maman doit te donner, tu suives tes cours». Et elle me dit: «Non, non maman, les amis vont me le montrer». Et les mains me resserrent sur le volant et ça crie non encore. Oui, je comprends qu'elle a des leçons de vie, ouais, un contrat de vie, mais l'instinct maternel de moi-même, là, et je disais non, j'annule, pas de fracture, non, j'annule, pas de fracture, je sais pas. Pourquoi je disais ça? Non, j'annule, pas de fracture. Je vais la porter, je la bénis, bon, etc. Je mets la croix blanche, bon, en tout cas, je la protège. Et en mettant ma clé dans la porte, j'ai une énorme douleur à ma cheville gauche. Là, je dis non, j'annule, pas de fracture, non, j'annule, pas de fracture. J'essaie de rester très centrée. Cette journée-là, j'avais une formation que j'offrais. Et quand j'ai ouvert mon cellulaire à 4 heures de l'après-midi, j'avais 4 téléphones du Mont-Saint-Sauveur. Elle était rendue à l'hôpital de Granby. Oh, que l'instinct maternel a travaillé. Je m'en allais, je disais non, j'annule pas de fracture. Non, j'annule pas de fracture. J'arrive à l'hôpital, évidemment, elle est dans une chaise roulante et la jambe comme ça, et elle me regarde et elle se penche la tête. Et elle me dit: «Tu sais, maman, je dois mes expériences». Oui, mais en étant une maman responsable, les expériences, on aurait pu neutraliser ça. Finalement, elle n'a pas eu de fracture osseuse, mais ligamentaire. Elle s'occupait des l'écurie, elle était gérante de l'épicerie du village. Bon, les chevaux, l'école, c'était en hiver, c'était merveilleux. Donc, maman a fait un petit peu plus d'ouvrage avec amour. Et là, j'ai dit: «Tu sais, maman, là, elle aurait aimé te le dire, mais je ne dois pas faire de chicane». Elle dit: «Qu'est-ce que ça fait que tu ne me l'as pas dit?» Ben, est-ce qu'une maman a souvent raison? Mais je vais t'en dire un autre d'abord. J'ai dit: «Je vois que tu as quelqu'un qui te donne une auto grise, puis tu un gros accident, puis tes jambes sont très maganées. Je suis là pour te réapprendre à marcher, je t'accompagne». Non, j'annule, là, ma fille, là. OK. Et quelques mois après, son grand-père lui donne une auto grise. On s'est regardés toutes les 2. On a dit: «Non». Donc, c'est rien passé. C'est demandant, en tout cas, en tant que moi, avec le métier que je fais, thérapeute de l'âme et les capacités que j'ai, de rester neutre quand j'aime beaucoup quelqu'un, puis que ça peut toucher à sa vie. Ah, que ça me dérange. Ça, là, c'était mon petit point faible parce que, oui, je comprends que c'est dans le contrat de vie, mais maternellement, sur terre, mes enfants, j'y tiens comme une toute bonne maman. C'est la même chose avec mon conjoint. À un moment donné, j'avais averti une fois, 2 fois et finalement, il y a eu un accident de véhicule, d'auto. Mmh, tu te dis: «Qu'est-ce que fait qu'il m'a pas écouté?» ou blablabla, mais c'est dans son contrat de vie. Comment je me place, moi, là-dedans? Oh Seigneur, que c'est demandant. Ou quand je vois quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai pas la permission d'y dire, parce que ma bouche, ça sort pas les sons, c'est bloqué, parce que j'ai pas la permission, puis mes mains, ça bouge pas non plus. Je sais que c'est un contrat de vie, donc la seule chose qui peut me rester, c'est de prier pour la personne. Et je réalise que si la personne elle vit pas cette opération-là ou cette séparation-là, jamais, jamais elle aurait grandi. Jamais elle aurait évolué spirituellement ou à l'intérieur ou jamais qu'elle aurait pu casser un cycle qu'elle subissait, puis sa mère subissait, puis ses sœurs, puis l'arrière-grand-mère et tout. Que des fois, c'est pas toujours agréable, les situations de médiumnité, de voyance et cetera. C'est dur, je vous l'avoue, surtout dans les personnes qu'on aime beaucoup proches de nous. Que ce soit un animal aussi, hein. Mmh.
J'embarquerai pas dans ces histoires-là, là. Mais c'est des contrats de vie que les animaux, ben non, les humains ont besoin de vivre pour avancer, pour upgrader. Donc, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris aussi à prier, c'est-à-dire doucement, pas en douleur, allez-y en douceur. C'est-tu possible que la personne, dans son contrat de vie, puisse le comprendre autrement? Oui. Donc, je comprends souvent les personnes qui ont des bonnes visions puis qui ressentent des choses. Ça serait le fun si leur environnement ferait un petit peu plus confiance. Maintenant, mes enfants ou mon conjoint, quand je dis quelque chose, sont un peu plus à attentifs, portent plus attention. Donc, c'est ça que je voulais partager dans mon travail énergétique avec notre monde qu'on aime beaucoup, près de nous, nos parents, nos enfants, frères et sœurs ou notre conjoint, conjointe. Donc, bon équilibre, bon lâcher prise et continuez votre beau cheminement dans votre travail personnel énergétique. Bonne continuité.